Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même de notre Seigneur Jésus demeure encore sur vous. Bien-aimés, sois béni depuis ta position et que le Seigneur te localise par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Je prie même que le Seigneur prenne le contrôle encore de ce moment et que le Seigneur donne gloire à son nom à travers cette exhortation. Bien-aimé, je prie que tu sois béni au nom de Jésus à travers cette parole. Alléluia. Et bien-aimé, je viens en ce moment partager avec toi cette parole qui est dans le livre d'Éphésiens, Alléluia, 6. Et la Bible nous parle des âmes spirituelles du chrétien. Alléluia. Les âmes spirituelles du chrétien. À partir du verset 12, la Bible nous dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, bien-aimé, je viens encore à travers cette exhortation, ce passage, pour te rappeler, je sais que tu le sais, donc je viens te rappeler pour te dire qu'en tant que chrétien, automatiquement, le fait que tu acceptes d'être un enfant de Dieu, tu acceptes de t'identifier avec la croix de Christ, automatiquement, tu deviens l'ennemi du diable. C'est-à-dire que ta vie, en même temps, tu deviens un soldat, tu dois combattre. Parce que le diable, il te voit déjà comme une cible qui doit tirer avec lui pour aller à l'enfer. Parce que toi et moi, nous connaissons déjà le sort du diable. Lui et ses anges déchus, eux tous, ils vont finir dans le lac de feu. Donc, bien aimé, je viens pour attirer ton attention. La Bible nous dit que toi et moi, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu comprends par là, mais bien aimé, quand nous parlons du sang et de la chair, cela m'amène à comprendre qu'on parle de nos frères, de nos soeurs, de nos parents, des gens qui nous combattent physiquement, même spirituellement. Tu vois un frère, une soeur en songe, je sais que ça choque, ça blesse, mais la Bible te dit ici que, alléluia, tu n'as pas à lutter contre ton frère ni ta soeur. Mais où je vais m'appuyer aujourd'hui, je veux que tu ouvres tes yeux pour comprendre que tu es dans un combat. Et le combat dans lequel tu es, ce qui fait pitié, c'est qu'il est spirituel. Donc la Bible nous dit que ceux-là qui s'affectionnent aux choses de la chair sont de la chair. Ceux-là aussi qui s'affectionnent aux choses de l'esprit sont de l'esprit. C'est-à-dire qu'ils grandissent dans la spiritualité. Mais si maintenant ton combat auquel tu es affronté est spirituel et que tu es charnel, comment est-ce que tu pourras combattre? Comment tu pourras remporter ta victoire? Alléluia. C'est pourquoi je viens en ce jour pour t'encourager, pour te dire que bien-aimé, il faut que tu sois une femme avec un homme ou un homme spirituel. Il faut que toi et moi, nous soyons spirituels. Il faut que nous cherchions à comprendre la parole de Dieu. Il faut que nous cherchions à comprendre et à grandir dans la présence de Dieu. Parce que plus le spirituel en toi grandit, plus tu comprends les choses spirituelles. En fait, c'est ce que le livre de Romains 8, à partir du verset 5, voulait nous dire. Tu vois, parce que plus tu grandis spirituellement, l'homme spirituel grandit et tu commences à plus comprendre les choses spirituelles. Parce que bien aimé, pour comprendre la Bible, tu as besoin d'être un homme ou une femme spirituelle. Tu ne peux pas lire la Bible comme tu lis un roman, comme un journal, non. Il faut que Dieu ouvre ton intelligence. C'est pourquoi quelque part la Bible pouvait nous dire que c'est les révélations des Écritures qui nous éclairent. Les révélations de la parole de Dieu. Voilà. C'est les révélations de la parole de Dieu qui nous éclairent. Donc toi et moi, bien-aimés, pour que nous puissions comprendre et être éclairés, c'est dans la parole de Dieu. Oh, cette parole-là, si tu la comprends avec la chair, comment tu pourras recevoir la révélation? Alléluia. Donc c'est pourquoi en ce moment, je viens encore pour t'encourager, pour te dire que bien-aimé, il faut que tu sois une femme spirituelle et un homme spirituel. Parce que bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin de l'année.
Il y a des combats qui s'élèvent par-ci, par-là. Et comme beaucoup de chrétiens ne sont pas charnels, beaucoup meurent sans même savoir qu'est-ce qui leur arrive. Et quand ils ouvrent les yeux, ils ne sont pas prêts pour aller à la rencontre de leur Dieu. Et leur finalité, c'est l'enfer. Mais bien aimé, toi et moi qui sommes encore en vie, nous devons chercher à comprendre et mieux nous armer. Alléluia. Parce que bien aimé, toi et moi, où nous sommes en ce moment-là, tu ne sais pas les combats qui se lèvent contre toi, bien aimé. Je vous dis la vérité, vous ne savez pas les combats qui se lèvent contre les enfants de Dieu. La dernière fois, le Seigneur m'a montré comment est-ce que l'Église était persécutée. Je te parle de l'Église avec Église grand E, l'Église partout dans le monde entier. Je n'ai pas encore donné ce message, mais le Seigneur m'a montré comment l'Église, donc bien aimé, si l'Église doit passer par des persécutions, par des épreuves, et que toi tu es encore charnel, et que moi je suis encore charnel, comment est-ce que nous pourrons surmonter? Et malheureusement, ce que j'ai fini par comprendre, l'homme spirituel domine l'homme charnel. Parce que, pourquoi je dis ça aujourd'hui? Toi qui es charnel, un homme qui est spirituel, même s'il n'est pas dans les voies de Dieu, le fait qu'il voit dans le spirituel, il voit les choses cachées. D'autres travaillent avec des esprits étrangers. Le fait qu'il voit dans le spirituel, il vient te dire, ah, voilà ce que j'ai vu sur toi, voilà ce que j'ai vu sur toi, voilà ce que Dieu m'a montré. Donc toi déjà étant charnel, ne connaissant pas les choses de l'esprit, tu crois tout de suite. Donc c'est plus facile pour toi de te laisser entraîner dans le faux, dans les erreurs. Mais bien aimé, je viens en ce jour-là pour t'encourager, pour te dire, lève-toi. Lève-toi, car le Seigneur nous dit à travers son serviteur Paul dans le livre d'Éphésiens que toi et moi, on n'a pas à lutter contre la chair, mais contre les esprits méchants. En fait, il est en train de nous dire que le combat dans lequel nous sommes là, c'est un combat spirituel. Nous sommes en train de combattre avec des êtres spirituels. Nous sommes en train de combattre avec des êtres invisibles. Nous sommes en train de combattre avec des gens qui peuvent te gifler et tu ne sauras pas d'où la gifle vient. Ils peuvent te taper et tu ne sauras pas d'où cette secours est venue. Donc pour que toi et moi, nous soyons dans cette dimension spirituelle, il nous a dit, alléluia, comment nous devons nous revêtir de ces âmes-là. Mais d'abord, il nous dit que bien aimé, toi et moi, on n'a pas à lutter contre la chair, au contraire, mais on a lutté contre les dominations, bien aimées, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, bien aimés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, dans le ciel, dans le spirituel. Bien aimé, je prie que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Donc il nous dit maintenant, à cause du fait que toi et moi, nous luttons avec des êtres spirituels. Et ce n'est pas dans la chair. Ce n'est pas en accusant ton frère ou ta soeur que tu pourras combattre et vaincre ce combat. Ce n'est pas en le prenant dans la chair. Alléluia. En te battant physiquement que tu vas remporter la victoire. Mais il te dit maintenant, il te dit que c'est pourquoi, verset 13, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir fini de tout surmonter. Il dit, tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Chrétiens, toi et moi, on doit apprendre à parler selon la vérité. On doit vivre dans la vérité. On doit pratiquer la vérité. C'est aussi une âme qui est là. Alléluia. Je prie que tu prêtes attention. Il dit que toi et moi, bien aimé, il dit qu'on doit avoir, c'est lui une âme qui est là. Il dit que ayez à vos reins pour ceinture. Excusez-moi. Pour ceinture, il dit que ayez, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc toi et moi, on doit vivre dans la vérité. On doit marcher dans la vérité. On doit pratiquer la vérité. On doit parler selon la vérité. Il faut que notre cœur soit droit, que notre oui soit oui, notre non soit non. Bien aimé, beaucoup d'entre nous, souvent, à cause de certaines situations, nous vivons dans le mensonge.
mais c'est ce qui fait que ça rend notre combat, nos âmes inoffensives. Alléluia. Le fait que nous vivons dans le mensonge, ça rend nos âmes, l'âme là qui est en nous là, inoffensive contre le diable. Et il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Tu vois, bien-aimé, donc toi et moi, nous devons des hommes et des femmes qui marchent selon la justice de Dieu. Parce qu'il y a la justice des hommes, mais nous devons marcher selon la justice de Dieu. Alléluia. Tu es en erreur, il faut reconnaître que tu es en erreur. Que ce soit ton mari, ta femme, tes enfants, quelqu'un a fait une erreur que tu aimes bien. Il faut que tu sois juste. Tu comprends? Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes arrivés à un temps aujourd'hui, surtout on voit ça beaucoup dans l'église. Même quand le père spirituel n'a pas raison, tous les enfants sont derrière lui. Même quand la mère spirituelle n'a pas raison, tous les enfants sont derrière lui parce que c'est notre père. Mais la Bible dit que toi et moi, on doit vivre, alléluia, on doit avoir, alléluia, pour une cuirasse, pour une protection. La cuirasse te protège, toi et moi. Quand tu vois un soldat qui va en guerre, il a la cuirasse sur lui là, ça le protège. Donc quand toi et moi nous sommes justes là, ça nous protège, alléluia. Nous sommes justes, ça nous protège. Quand même les gens viennent nous interroger, bien aimé, à cause de notre justice, ça nous protège. Malheureusement, c'est des choses qu'on n'avait pas compris. On mentait facilement, on supportait parce que je suis affilié à telle personne, parce que je suis habitué à telle personne. Donc, bien aimé, on faisait les choses comme ça sans le savoir. Mais nous remercions Dieu de ce que sa parole est venue pour nous éclairer. Alléluia. Et il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Le zèle que donne l'évangile de paix, bien-aimé. Quand tu entends la parole de Dieu, quel est le zèle? Le zèle que ça doit te donner là, c'est ce que tu prends, bien-aimé. Tu dois être zélé pour le Seigneur. Tu dois être zélé, alléluia, dans la parole de Dieu. Tu dois être zélé, comme je dis, pour les choses de Dieu. Alléluia, qui est la parole de Dieu. Toi et moi, tu reçois la parole de Dieu, l'évangile de paix, bien-aimé. Quand tu mets les chaussures que tu as au pied là, bien-aimé, c'est... Les chaussures là, non seulement te protègent, alléluia. Quand tu mets les chaussures au pied, les chaussures là te protègent. Même si tu marches sur des pointes ou bien sur des cailloux qui sont un peu pointus, la chaussure te protège. Donc toi et moi, mettant pour chaussures à nos pieds le zèle que donne l'évangile, c'est aussi nous protéger dans notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Et nous pourrons savoir où nous marchons. Quand nous prenons la parole de Dieu, nous mettons à nos pieds, alléluia, l'évangile, comme il a dit, pour chaussures. Toi et moi, bien-aimé, cela nous protège aussi. Cela nous protège. Et il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Alléluia. Bien-aimé, le bouclier de la foi. Le bouclier que tu as devant toi, là, bien-aimé, pour te protéger là, c'est la foi. Parce que quand le soldat prend le bouclier et il se protège avec, quand on lance les flèches, on lance les choses, il a foi que cette chose-là ce bouclier-là va le protéger. Donc, bien aimé, je t'encourage pour que toi et moi, on ait la foi. On ait la foi. Alléluia. On ait la foi. Il faut que notre foi soit ferme. Parce qu'il a dit, bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre les traits enflammés de Satan. Parce que quand toi et moi, on a le bouclier qui est la foi, bien-aimé, en nous, devant nous, bien-aimé, nous pourrons bloquer, nous pouvons empêcher les flèches, les attaques de l'ennemi. Quand le diable vient, il te donne les paroles négatives. Le diable vient, il te décourage. Le diable vient, il te donne les paroles, tu es abattu. Si toi et moi, nous avons la foi, ces choses-là ne pourront pas avoir d'effet sur nos vies. Alléluia. Même quand le diable te parle, quand quelqu'un te dit quelque chose de négatif, quand quelqu'un t'abat, quand tu apprends une mauvaise nouvelle, quand tu apprends une parole mais qui devait te décourager, à cause du fait que tu as pris le bouclier de la foi, bien-aimé, cela te protège contre les mauvaises nouvelles. Alléluia.
contre les mauvaises nouvelles. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimé, toi et moi, on doit avoir une foi ferme. Ta foi bascule, va en prière, demande à Dieu d'affermir ta foi. Demande au Seigneur d'affermir ta foi, bien-aimé. Ne reste pas là sans rien faire. Le chrétien, la Bible nous dit que si toi et moi, on n'a pas la foi, on ne pourra pas plaire à Dieu. Donc le chrétien, coûte que coûte, toi et moi, notre foi joue dans notre salut. Parce que la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Donc si toi et moi, on n'a pas la foi, comment est-ce qu'on pourra vivre dans le Seigneur? Parce que bien aimé, toi et moi, comme la Bible nous dit, je crois entre le livre d'Hébreux ou Romains, excusez-moi, j'ai un peu oublié, mais entre les deux passages où le Seigneur nous disait que, à travers son serviteur Paul, que nos pères, les Abraham, ces personnes, les gens de l'ancien temps là, ils ont espéré voir, alléluia, la promesse que Dieu leur a faite. Ils ont eu la foi, mais ils ont admiré ça de loin, alléluia. Ils ont vu ça de loin. Ils n'ont pas pu toucher, alléluia, mais par la foi, ils ont vu ça de loin. Alléluia. Alléluia. Donc toi et moi, c'est important. Il faut que notre foi soit ferme dans le Seigneur. Parce que le fait, ils ont eu la foi. Ils ont gardé la foi jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Quand bien même qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de posséder ce que Dieu leur a promis. Mais la Bible dit qu'ils ont salué ça de loin. Ils ont gardé la foi. Donc toi et moi, tu vois que bien aimé, la foi, notre foi en Dieu est important dans notre marche. Ne laisse pas, alléluia, les choses, les mauvaises nouvelles. Bien aimé, si chacun veut s'asseoir pour expliquer ses difficultés, mais bien aimé, en même temps, tu te rappelles que le juste doit vivre par la foi. Nous, on a été justifiés par la croix. Alléluia. Le Seigneur nous a justifiés par son sang. Il nous a justifiés à la croix. Donc, à cause du fait que nous sommes justifiés par le Seigneur, bien aimé, automatiquement, nous devons vivre comme des justes, alléluia, par la foi. Et il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de la parole, pardon, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc il dit que toi et moi, on doit aussi prendre le casque du salut. Bien aimé, le casque du salut te protège. Quand tu mets le casque du salut, c'est une protection. Tout ce que le diable te met dans la tête, les mauvaises choses qui te rentrent dans la tête, les gens te disent les choses dans la tête. Bien aimé, à cause de la parole de Dieu que tu as en toi, tu es protégé. Quand le diable te dit que non, ah, voilà tel truc, ça n'a pas marché, derrière ça rentre dans ta tête. Tu dis que non, je sais ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur me dit de garder la foi jusqu'à la fin et j'aurai ma couronne. Quand le diable te donne les paroles pour t'abattre, bien aimé, ta pensée, quand ta pensée, tes idées, tes pensées sont atteintes, c'est un danger. C'est pourquoi le Seigneur dit que le sang de Jésus est puissant pour purifier notre conscience des œuvres mortes. Parce que le casque du salut protège ta conscience. Le casque du salut protège tes pensées. Alléluia. Donc comment porter le casque du salut, bien-aimé? Alléluia. C'est protéger tes pensées avec la parole de Dieu. Alléluia. C'est protéger ta pensée avec la parole de Dieu. Quand l'ennemi t'injecte les mauvaises paroles, tu dis non, tu vas automatiquement dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Alléluia. Quand l'ennemi te dit que, oh, toi stérile, bien-aimé, alléluia, tu dois automatiquement dire à l'ennemi que le Seigneur, alléluia, a dit qu'il n'y aura pas de stérile dans son royaume, bien-aimé. Tu peux, c'est que il faut lui dire ça. Il faut lui dire ça, c'est-à-dire que non, ta maladie ne va pas te guérir. Ta maladie ne sera pas guérie. Je dis donc que je suis guéri par les maîtresses de mon Dieu. Je suis guéri par les maîtresses du Seigneur. La Bible me déclare que c'est par les maîtresses de Jésus que je suis guéri. Tu comprends? Donc bien aimé, parce que quand toi et moi, on a ces choses-là en nous, c'est plus facile pour nous de vaincre le diable. Alléluia. Et la Bible nous dit que
qui est la parole de Dieu, comme je t'ai dit là, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que faites en tout temps des prières par l'esprit. Mais je voulais aussi aujourd'hui te parler, alléluia, de, comment on appelle ça? De l'âme du chrétien. Maintenant la Bible nous dit, bien aimé, ces âmes-là deviennent puissantes par la vertu du Seigneur. Alléluia. Il dit que 2 Corinthiens 10 à partir du verset 4. Il dit, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. Pour renverser les forteresses. Donc toi et moi bien-aimé, les âmes que nous avons reçues, dont on vient de parler là, quand nous nous appliquons à cause du fait que bien-aimé, nous pratiquons la vérité, la puissance de Dieu vient accompagner ces choses dans notre vie. La puissance de Dieu vient accompagner ces âmes-là dans notre vie. Comme je disais tout à l'heure, bien-aimé, tu marches, alléluia, tu prends la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu, il dit que prenez aussi le casque du salut et l'épée, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Non seulement on prend le casque, mais l'épée, comme on a dit, l'épée représente la parole de Dieu. Tu dois aussi prendre la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu. Quand tu vis, tu pratiques la parole de Dieu, bien-aimé, ça devient puissant. Cette parole-là devient puissante par la vertu de Dieu. Le Seigneur oint. Le Seigneur oint. La Bible nous a dit quelque part que Dieu, le Seigneur Jésus travaillait avec les disciples et il accompagnait leurs paroles par sa puissance afin de les accomplir. Alléluia. Donc c'est ce que le Seigneur fait avec nous. Quand toi et moi, on vit dans la vérité, nous pratiquons la vérité là, la puissance de Dieu accompagne ces âmes-là dans nos vies. La puissance de Dieu réveille. Alléluia. Donc quand le diable vient, il voit que tu as la parole, tu as le casque. Tu as le casque, tu as la foi. Tu as mis à tes pieds pour chaussures. Alléluia. Le zèle de l'évangile. Il voit que tu as tes reins, tu es quelqu'un qui vit dans la justice, tu as tes reins, la vérité. Quand il regarde que toi-même là, il ne sait pas où il va passer pour te distraire, bien aimé, le diable va te relâcher, il va te laisser. Il va te laisser. Et avec toutes ces choses-là, bien aimé, tu dois ajouter la sanctification, la sainteté. Il y a beaucoup de choses, mais voilà les âmes avec lesquelles, parce que si tu rentres dans la profondeur, si nous rentrons dans la profondeur, alléluia, de ces passages-là, on va y retrouver la sanctification, la pureté, l'obéissance. Il y a beaucoup de choses que nous allons retrouver. Alléluia. Donc je viens aujourd'hui pour encourager quelqu'un, pour te dire que bien aimé, voilà les armes de Dieu. Et toi et moi, en tant que chrétiens, pour avoir la victoire sur l'ennemi, pour que nos prières soient efficaces, pour que la parole de Dieu soit efficace dans nos vies, bien aimés. Ce n'est pas facile, mais prenons courage. Nous devons vivre la parole de Dieu, nous devons obéir, afin que la puissance de Dieu accompagne ça. C'est ce que la Bible a dit. Ne regarde pas la personne qui vit dans le faux, un homme qui vit dans l'adultère, dans l'impudicité, qui vit dans le faux. Donc, d'après eux, ils opèrent dans les dimensions. Ne regarde pas ça. Parce que beaucoup d'entre eux ont lavé leur visage avec des eaux impures. Ils sont allés voir des idoles. Mais je te parle aujourd'hui de la parole véritable. C'est que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu te dit que toi et moi, ces âmes-là sont vêtues. Alléluia. Il dit que ces âmes avec lesquelles nous combattons, il dit qu'elles ne sont pas charnelles, mais elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Parce que quand tu vis dans la vérité, le Seigneur oint cette vérité-là en toi. Le Seigneur te oint, bien-aimé. Vas-y, quelqu'un me comprend. C'est ce que la parole de Dieu veut nous dire. Quand tu marches dans la justice, la vérité, la puissance de Dieu t'accompagne. La puissance, l'autorité, Dieu accompagne ta parole dans ta bouche. Il accompagne sa parole dans ta bouche. Comme Jérémie pouvait dire, il pouvait dire à Jérémie qu'il va rendre sa parole comme le feu, comme du feu dans la bouche de Jérémie, afin que sa parole la consume. Alléluia. Ce feu la consume tout ce qui est bois dans les enfants d'Israël. Donc, bien-aimé, je prie que tu as compris quand même ce que je voulais te dire, pour te dire que
toi et moi, les armes dont la parole de Dieu nous dit là, la Bible dit qu'elles deviennent efficaces quand toi et moi, nous les pratiquons, et elles deviennent efficaces par la puissance. Alléluia. Elles deviennent puissantes par la vertu de Dieu, et elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Elles sont puissantes pour renverser les ruses du diable. Elles sont puissantes pour renverser les traits enflammés de Satan. Elles sont puissantes pour vaincre le monde des ténèbres. Alléluia. Donc, bien-aimé, sois encouragé. Je suis venu en ce moment pour t'encourager, pour t'exhorter, pour te dire, bien-aimé, toi et moi, c'est en vivant dans la parole de Dieu, dans la vérité, dans la pureté, dans la sainteté, dans la justice de Dieu, bien-aimé, que nous pourrons avoir la victoire sur l'ennemi. Le diable n'a pas peur de quelqu'un qui a l'onction, mais le diable a peur d'une personne qui vit dans la sainteté, dans la sanctification, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et cet homme-là qui vit dans la prière, dans le jeûne, bien-aimé. Parce que onction-là, n'importe qui peut avoir onction, mais ce n'est pas n'importe qui peut vivre, pratiquer la sanctification. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas qui veut. C'est vrai qu'on ne dit pas, même nous-mêmes là, on lutte encore. Alléluia. Quand tu commences, Dieu achève. Et ce que je dis, c'est la vérité, parce que ce n'est pas tout le monde aujourd'hui qui veut vivre la sanctification. Quand nous regardons autour de nous, quand on prêche le dépouillement, la sanctification, les gens ne veulent pas écouter. C'est que ce n'est pas tout le monde qui peut vivre, ce n'est pas qui veut vivre la sanctification. Alléluia. Donc, bien-aimé, ne regarde pas seulement l'onction, mais l'onction est aussi importante dans notre vie. Mais c'est pour te dire que le diable craint plus un homme, une femme qui vit dans la sanctification, dans la sainteté, dans la justice de Dieu, dans la pureté. Et cet homme, cette femme-là, est un homme de prière. Il devient comme Élie le Tishbush, un homme de prière. Tu pries, bien-aimé. Tu prends des moments de jeûne et tu ajoutes la sanctification, la sainteté. Le diable craint ces gens de personnes. Alléluia. Donc soyez bénis, soyez encouragés. Voilà cette exhortation que je voulais partager avec vous, parce que nous sommes arrivés à la fin de l'année, bien-aimés. Nous les chrétiens, nous devons nous réveiller. Alléluia. C'est parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas enseignés que les gens se lèvent. Oh, viens tisser ton alliance. Viens faire ça, viens faire ça. Nous rentrons dans des alliances bizarres et nous sommes pris au piège. Il y a beaucoup de choses. Mais si toi et moi, nous avons la connaissance que Dieu peut agir à travers nous pour nous délivrer, bien-aimés, nous n'irons pas à courir après les hommes ou les femmes de Dieu. Donc, c'était cette exhortation pour toi en ce moment, en ce jour. Sois béni, sois encouragé, bien-aimé, que la main puissante de Dieu soit sur toi. Alléluia. Que la gloire de Dieu même se manifeste dans ta vie, bien-aimé. Je prie que ce mois de décembre, là, alléluia, soit un succès pour toi. Que la main puissante de Dieu même se manifeste dans ta vie, bien-aimé. Que le Seigneur t'accorde tes victoires. Alléluia. Que tes ennemis soient dans la défaite. Que tes ennemis, leur partage soit la défaite. Que tous ceux-là, bien-aimés, qui vont s'élever contre toi dans le secret, que Dieu même les frappe. Que la main puissante de Dieu les frappe. Tout projet, tout projet qu'ils vont faire, ils vont former contre toi dans le secret, Dieu va te les révéler et Dieu va les annuler, va les canceller au nom de Jésus. Au nom de Jésus, bien-aimé, accroche-toi à Dieu. Je prie que l'amour de la prière grandisse en toi. Je prie que l'esprit de la prière te remplisse. Je prie que l'amour de Dieu grandisse en toi. Je prie que le zèle, alléluia, de l'évangile grandisse en toi. Je prie que, bien-aimé, tu ne t'en passes pas de Dieu. Je prie que ton âme soupire, alléluia, après Dieu comme une biche soupire après des courants d'eau. Je prie que, bien-aimé, tu sois, si je peux dire, esclave de Dieu, esclave du Saint-Esprit. Je prie que, bien-aimé, tes volontés, tes désirs soient soumis à la volonté totale du Saint-Esprit. Je prie que, bien-aimé, alléluia, que tes désirs soient selon les désirs de Dieu. Je prie que le Seigneur te donne la force afin que tu puisses travailler sur ton salut avec crainte et tremblement. Je prie que le Seigneur te donne la force de résister, alléluia, au diable et que tu fuis le péché au nom de Jésus. Je prie que, bien-aimé, le Seigneur fasse de toi des flammes de feu. Que quiconque qui va s'approcher de toi, bien-aimé, soit consumé même par ce feu-là, au nom de Jésus.
Bien-aimé, je prie, toi qui es attaqué dans tes rêves, toi qui es attaqué par les hommes et des femmes de nuit, je prie que la main puissante, Dieu même rende ton corps comme des braises de feu, comme des flammes de feu. Tout homme de nuit, toute femme de nuit voulant s'approcher de toi, bien-aimé, sois consumé au nom de Jésus. Je prie que la marque de Dieu, la marque du Seigneur, la marque du Saint-Esprit soit sur toi au nom de Jésus. Alléluia. Je prie qu'au nom de Jésus, toutes les bénédictions que le mois de décembre regorge pour toi, bien-aimé, que tu rentres en possession de tes bénédictions au nom de Jésus. Toutes les bénédictions que le mois de décembre regorge pour toi et tes enfants, ton mari et ta femme, vous rentrez en possession au nom de Jésus. Bien-aimé, je prie au nom de Jésus que toi et tes enfants, ton mari et ta femme, vous ne soyez pas des sacrifices sur des autels étrangers au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais au contraire, je décrète et je déclare. Bien-aimé, toi qui dis Amen, tu es propriétaire de cette parole. Je prie au nom de Jésus, au contraire, que tu offres ton corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin de vivre, alléluia, selon la volonté de Dieu, afin que tu puisses discerner ce qui est bien aux yeux de Dieu, ce qui est parfait, car la Bible dit que cela est un culte agréable, alléluia, pour toi, alléluia. Je prie que, bien-aimé, alléluia, tes pensées se détournent du monde et que tes pensées soient captives à la volonté, à la parole de Dieu, au projet que le Seigneur a pour toi. Je prie que Dieu mette en toi le dégoût du péché. Je prie que le Seigneur, par le sang de Jésus, mette le dégoût du péché en toi. Que là même où tu arrivais à succomber dans le péché sexuel, que le Seigneur te donne la force de résister, de fuir le péché au nom de Jésus. Bien-aimé, Joseph a fui. Joseph a fui, bien-aimé, devant la séduction, devant le péché. Joseph a fui. Je prie au nom de Jésus que Dieu me donne la force, le courage, la capacité, le pouvoir, l'autorité de fuir devant le péché sexuel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Sois béni, bien-aimé. Soyez encouragés. Que la main puissante de Dieu soit sur vous. Demeurez dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous couvre par son sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, shalom.